l'économie sociale et solidaire est de plus en plus reconnue, mais en même temps, elle reste très mal connue. Et il y a beaucoup de façons d'appréhender cette économie sociale et solidaire. Je vais partir un peu au contraire des tensions que vit l'insertion par l'activité économique et qui, je pense, sont de plus en plus marquées. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une propension à ce que les pouvoirs publics se saisissent des structures de l'IAE pour faire passer un certain nombre de contrôles tatillons, pour faire que celles-ci essayent d'écoper dans un bateau qui prend l'eau de toutes parts, qui est notre société. Et donc, finalement, il y a une pression de plus en plus grande qui repose sur les structures de l'IAE parce que, en fait, elles ne sont pas en mesure de résoudre l'ensemble des problèmes pour lesquels elles sont mobilisées par les pouvoirs publics. Et donc, je pense que ça nous donne une situation qui va s'avérer intenable, si elle ne l'est déjà. On pourrait en rediscuter tout à l'heure. Et donc, je vais essayer de voir quelles sont les hypothèses, puisqu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle, quelles sont les hypothèses pour demain. Et je vais faire une présentation très schématique. Je pense qu'il y a aujourd'hui 3 scénarios pour demain pour l'insertion par l'activité économique. Les 2 premiers scénarios me semblent être des fausses solutions. Et donc, je m'attarderai sur le 3e scénario qui me semble, lui, être porteur de dynamique pour le futur. Et dans ce 3e scénario, je détaillerai un certain nombre de points qui, me semble-t-il, peuvent être travaillés dans l'idée d'une reconfiguration de l'IAE en fonction du contexte dans lequel elle se situe aujourd'hui. Premier scénario, c'est un scénario qui reste dans la tradition de ce qui a fondé l'insertion par l'activité économique. Je rappelle que l'insertion par l'activité économique est née dans la fin du XXe siècle avec l'idée que nous étions dans une crise conjoncturelle. Et donc, le problème que devait résoudre l'insertion, c'était de mettre les gens au travail pour avoir d'autres leviers que les leviers habituels de la formation ou de l'université, et qu'il s'agissait à ce moment-là de fournir pour des personnes qui étaient en difficulté un SAS qui devait être un tremplin pour rejoindre l'économie normale, entre guillemets. Donc, vous voyez, dans ce premier scénario, on revient à ce qui a été le fondement de l'insertion par l'économique, c'est-à-dire la problématique du SAS, du tremplin pour retrouver l'économie marchande. Et en fait, on se rend compte que ce scénario aujourd'hui n'est plus du tout approprié à la situation, puisque on a de plus en plus, par exemple, de personnes qui sont qualifiées de ce vocable violent qui est celui d'inemployable et qui donc ne se situe pas dans cette logique de SAS. Et puis surtout, ce que l'on a, c'est que l'on a une économie marchande qui ne fournit pas assez d'opportunités de toute façon pour tout le monde, pour l'ensemble de la population active. Et donc, on a une économie qui est structurellement excluante et qui n'est pas non pas seulement excluante parce qu'elle est confrontée à une conjoncture difficile. Donc, si vous voulez, ce premier scénario, il me semble en porte-à-faux par rapport à ce que va être l'avenir et ce qui est déjà le présent. Il repose sur l'idée que l'insertion serait limitée à fournir des emplois transitoires. Or, on voit bien que l'ensemble des problèmes, j'y reviendrai tout à l'heure, qui sont les nôtres aujourd'hui, ne correspond pas à une mission aussi limitée que celle-ci. Et donc, je pense qu'on est amené à faire évoluer cette mission initiale de l'IAE.
D'où le deuxième scénario, le deuxième scénario qui s'est beaucoup répandu dans les dernières décennies et dans les dernières années, qui est l'idée que pour se sortir de cet écueil, l'IAE devrait se professionnaliser sur le plan gestionnaire. Et donc, on a eu tout un ensemble d'évolutions qui ont essayé d'améliorer le management des entreprises d'insertion par l'activité économique. Et on a eu aussi tout un mouvement que l'on peut repérer au niveau national comme au niveau international, l'un de ses promoteurs au niveau international étant Mohamed Younous, l'idée qu'il faudrait que toutes les initiatives puissent s'améliorer sur le plan de la gestion et à partir de ce moment-là, constituer des entreprises sociales. Mohamed Younous parle même de capitalisme à but social, qui finalement viendrait corriger les effets du capitalisme habituel. Et donc là, on a une tendance à se focaliser sur la façon dont on gère les entreprises en considérant que la solution peut venir d'une amélioration de la gestion. Et il y a tout un ensemble de consultants, par exemple, qui constituent ce que l'on peut appeler une technocratie modernisatrice et qui fournit des conseils aux structures de l'économie sociale et solidaire de manière générale, aux structures de l'IAE en particulier, pour qu'elles améliorent leur gestion. En fait, là aussi, ce que l'on constate, c'est que cette amélioration de la gestion, si elle peut s'avérer utile à certains égards, n'est pas du tout au niveau des problèmes qui se posent. Certes, on peut avoir une évolution qui permette une professionnalisation gestionnaire, mais le danger de celle-ci, c'est de s'enfermer dans ce qu'on pourrait appeler une managérialisation, c'est-à-dire de penser que les outils de gestion peuvent résoudre les problèmes de société. Et on voit bien qu'on est très loin de cette configuration aujourd'hui parce que les problèmes qui se posent à nous au moins inédits et que c'est un leurre que de penser qu'on pourrait les aborder uniquement à travers le prisme de la gestion. Donc ces deux premiers scénarios, c'est-à-dire le scénario qui continue à ne percevoir l'IAE que à travers le SAS qui était la configuration initiale, le scénario 2 qui met l'accent unilatéralement sur le professionnalisme gestionnaire me semble des scénarios dépassés. Et donc je voudrais insister sur un troisième scénario qui, lui, me semble porteur de beaucoup plus de dynamique pour le futur, qui est le scénario de l'IAE resituée dans une économie sociale et solidaire de transformation et qui ne soit pas uniquement une économie sociale et solidaire de réparation. Je pense que ceci est décisif pour que, justement, l'IAE ne se retrouve pas avec la sensation d'écoper toujours plus vite un bateau qui prend l'eau de toutes parts. Et je voudrais mentionner 5 points ou 6 points qui me paraissent à travailler pour aller dans ce sens-là. Le premier point, c'est de retrouver, au-delà des urgences perpétuelles dans lesquelles on est complètement englué, englouti, de retrouver la mémoire de ce qu'a été l'insertion par l'activité économique. Il faut se rappeler, à mon sens, parce que c'est important pour éclairer les défis d'aujourd'hui, qu'une partie de l'insertion par l'économique, je pense par exemple à tout ce qui était les associations de chômeurs qui se sont ensuite regroupées dans le CORAS, sont nées dans l'illégalité, dans une volonté de revendication et non pas dans une simple volonté de réparation. De la même façon, il faut se rappeler que certains pionniers de l'IAE n'avaient pas pour but de réapprendre les horaires et le travail à des gens, mais avaient une vision beaucoup plus large qui était une vision
d'émancipation de l'ensemble des gens qui étaient concernés par l'insertion. Donc, on s'est rabattu finalement d'une conception émancipatrice à une conception plus disciplinaire. Il faudrait apprendre aux gens la discipline. Et on a perdu finalement un peu l'histoire de l'IAE. Et je pense que se replonger dans cette histoire, c'est aussi retrouver ce qui fait l'identité de l'IAE et ce qui s'est un peu effectivement perdu dans ces urgences perpétuelles que j'évoquais. Ça veut dire que le deuxième point, c'est que pour affronter les crises qui sont aujourd'hui multidimensionnelles, je pense qu'il est important de renouveler l'approche des savoirs et d'en finir avec cette hiérarchisation implicite qui fait que, eh bien, on essaye de faire pour les gens. Et je pense que on pourrait y revenir puisque c'est le cœur du livre que je n'aurai pas le temps d'aborder ce matin. Mais je pense que dans l'ensemble du travail social et dans l'insertion, on est confronté, pour des raisons que l'on pourrait détailler, du passage de l'idée d'agir pour les publics à l'idée d'agir avec les publics. Et je pense que ceci est tout à fait décisif pour l'avenir. J'essaierai d'y revenir si on a un peu de temps pour discuter tout à l'heure. Troisième point, ça veut dire travailler sur le fonctionnement interne des associations ou des entreprises, et ceci en refusant le mimétisme par rapport à l'entreprise privée, mais en essayant juste au contraire de voir quelles sont les spécificités, les originalités associatives, et en particulier l'originalité majeure des associations et des entreprises d'insertion me semble être la difficile conciliation entre un projet et une organisation. Et donc, ça veut dire que même au niveau de chaque association, de chaque entreprise, il y a nécessité de se replonger dans l'histoire, de ressavoir d'où on vient, ce que l'on peut appeler la dimension institutionnelle, pour ne pas être dans ce qu'est la professionnalisation gestionnaire quand elle occupe tout l'espace, c'est-à-dire un rabattement sur l'organisation. Il y a une dimension de mission, de projet qui reste vivante et qui doit, quand elle s'est un peu essoufflée, être réactivée pour que l'insertion par l'activité économique garde du sens. Donc, travailler sur la manière dont il est possible de comprendre autrement ces structures dans lesquelles se déroulent les activités d'insertion. Ça veut dire travailler sur la dimension institutionnelle. D'une certaine façon, je ne fais que mentionner des têtes de chapitre. Tout ça, ça pourrait être détaillé sur des façons concrètes de faire. C'est aussi valoriser les modèles socio-économiques qui sont spécifiques, c'est-à-dire, par exemple, travailler sur les typologies de bénévolat, travailler sur les coopérations territoriales, travailler sur les modalités de régulation publique pour essayer de se réapproprier aussi le contexte institutionnel dans lequel on se trouve et la manière dont on peut aussi avoir une façon d'y répondre qui soit une façon pas seulement contrainte, mais qui soit réfléchie collectivement. Ça amène à plaider effectivement pour le fait que ce fonctionnement interne des associations, il amène à travailler aussi sur ce qu'on pourrait appeler des formes modestes, mais réelles, de ce que l'on pourrait appeler, puisque le vocable d'innovation sociale est aujourd'hui un petit peu mis à toutes les sauces, ce qu'on pourrait appeler de l'expérimentalisme démocratique, c'est-à-dire voir avec les salariés encadrants, avec les personnes en insertion, quelles sont toutes les expériences qui peuvent être initiées avec eux et non pas simplement pour eux. Ce qui amène également à concevoir la dirigeance associative ou la dirigeance des entreprises d'insertion par l'économique comme beaucoup plus une catalyse des énergies plutôt qu'une instance de contrôle. Je pense que ce que doivent faire les dirigeants de ces structures aujourd'hui, c'est redonner confiance aux encadrants comme aux personnes en insertion dans leur capacité de faire et d'inventer, qui est toujours finalement laminée par
un certain nombre de contraintes administratives si on y prend garde. Quatrième point, je pense qu'il n'est plus possible, si l'on veut se faire respecter, d'être uniquement dans la réponse aux injonctions des pouvoirs publics. Je crois que ces pouvoirs publics vont multiplier les injonctions contradictoires parce qu'eux-mêmes ne sont pas en mesure de voir ce qu'il convient de faire. Aujourd'hui, si vous voulez, la technocratie modernisatrice nous fait croire qu'il y a un pilote dans l'avion, mais en fait, personne ne sait où on va. Et je crois que quand on prend acte de l'ampleur des défis que j'évoquais tout à l'heure en termes sociaux comme en termes écologiques, je crois qu'il faut arrêter de répondre à les injonctions, parce que si vous continuez à répondre tout le temps aux injonctions sans réagir, bien finalement, vous serez de plus en plus considérés comme des opérateurs et non pas comme des partenaires qu'on respecte. Et donc, je crois qu'il faut, même si c'est difficile, même si ça amène à des conflictualités possibles, je pense qu'il faut plutôt se situer dans l'optique de la co-construction de l'action publique du XXIe siècle. C'est-à-dire que l'action publique du XXIe siècle, si elle veut être véritablement en mesure de résoudre les défis actuels, elle suppose d'être co-construite entre le tissu associatif et les pouvoirs publics. Ce n'est plus possible qu'il y ait des pouvoirs publics qui assènent des directives de manière descendante, mais au contraire, il est nécessaire qu'en fonction de l'identification des problèmes que peuvent faire les acteurs de terrain, il y ait la possibilité de co-construire l'action publique. Alors évidemment, c'est plus ou moins envisageable en fonction des partenaires que l'on a, mais je crois qu'au niveau de la perspective, c'est bien dans cette perspective-là qu'il faut se situer. Et là aussi, je pourrais citer, si on avait le temps, beaucoup d'associations qui aujourd'hui sont à la fois dans la concertation avec leurs partenaires institutionnels, mais sont arrivées à se faire respecter parce qu'elles ont su aussi être dans la revendication. Et je crois que c'est aujourd'hui effectivement la question de comment est-ce qu'on peut articuler la concertation, la négociation, et puis aussi, quand il le faut, l'aspect plus revendicatif quand la situation devient impossible et quand les injonctions deviennent intenables. Pour arriver à tenir cette position ardue, mais nécessaire pour aller vers la co-construction de l'action publique de demain, je mentionnerai deux derniers points qui me semblent pouvoir étayer cette hypothèse. C'est repenser l'action de l'IAE dans le cadre de coopération territoriale élargie. Et c'est là où finalement on sort du premier scénario qui était enfermé dans la logique ancienne du SAS pour aller beaucoup plus vers une IAE comme une composante d'un développement socio-économique territorial. Je crois qu'aujourd'hui, si j'y vais à grands coups de serpe, veuillez vouloir m'excuser parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et donc je vais d'une manière qui est trop simpliste, mais je veux faire image. Je crois qu'aujourd'hui, la différence n'est plus entre l'économique et le social. Elle est d'une part entre une économie internationalisée qui a rompu toutes les amarres avec le territoire et de l'autre part, des acteurs économiques, commerce, artisanat, PME, qui restent liés au territoire et des acteurs sociaux qui aussi, par la nature de leur activité, sont liés au territoire. Et je pense que maintenant, les alliances qui sont les plus importantes sont les alliances au sein de cette socio-économie territorialisée qui peut effectivement permettre de renforcer une économie de territoire contre une économie internationalisée qui est focalisée sur la rentabilisation du capital et absolument pas soucieuse des modes de vie et des habitants du territoire. Je pense qu'il y a de nouvelles alliances à renforcer ou à initier autour de toutes les structures qui se situent dans cette socio-économie territorialisée. Et le fait qu'il y ait des alliances permet aussi de renforcer par rapport aux partenaires institutionnels, aussi bien les élus que les administrations.
ça nous amène au dernier point qui est aussi le fait que l'IAE doit peser sur la reconfiguration de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que, à mon sens, les structures de l'IAE, comme je l'indiquais, ne doivent pas se contenter d'être des structures qui sont dans des SAS, elles deviennent des pôles de développement territorial avec d'autres. Elles ne doivent pas se contenter d'être dans le managérialisme ou l'idée du social business ou de l'entreprise sociale. Elles doivent au contraire devenir des interlocuteurs qui se font de plus en plus entendre au sein de l'économie sociale et solidaire, parce que là aussi, je crois qu'elles ne sont pas assez représentées dans l'économie sociale et solidaire dans son ensemble. Et il me semble que pour en revenir à ce qu'est le livre, je pense que nous avons aujourd'hui une possibilité, à condition de réellement travailler sur ces points et de mutualiser les avancées entre différentes structures qui vont dans ce sens-là, nous avons la possibilité de ne plus faire un travail sur les publics, sur les personnes, mais de faire un travail avec les personnes et qui va donner aussi un nouveau souffle aux encadrants et aux travailleurs sociaux qui sont impliqués dans les accompagnements. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons plus d'autre choix, mais que ce choix-là, il peut permettre de participer largement à la transition écologique et solidaire qui, de toute façon, est indispensable. Merci.